Shalom à tous, ici votre frère l'apôtre Chriseli Kiandinga. Si tu as fait le choix de suivre Jésus-Christ, alors il est plus que normal que tu connaisses la culture du ciel. Et pour cela, il te faut aller en profondeur dans la prière, dans les Écritures et dans la révélation, guidé toujours par le Saint-Esprit. Mais ce soir, je voudrais simplement te faire une petite exhortation sur la parole et sur la prière. Mais je me focaliserai beaucoup plus sur la parole. Souvenez-vous, dans le livre de Jean 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous avez ici la parole sous forme de Dieu. Et plus loin, en Jean 1, verset 14, il est écrit que la parole devint chair, elle s'est faite chair. Ici, la parole transitionne d'un état vers un autre. Elle transmute, en quelque sorte, d'une dimension vers une autre. Plus loin encore, toujours dans le livre de Jean 3, 63, il est écrit que la parole, elle est vie et elle est esprit. Vous voyez ici aussi la parole sous forme spirituelle et sous forme de vie. Souvenez-vous qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 9, qu'il mettra sa parole dans sa bouche. C'est la même expérience que Moïse a eue lorsqu'il a essayé de trouver des raisons pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Mais Dieu lui a dit: je mettrai ma parole dans ta bouche. Cela concourt un peu à Genèse 1, où il créa toutes choses au travers la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ces trois derniers exemples, c'est pour vous dire que la parole était sous forme parlée, sous forme prononcée, je dirais. Alors vous voyez, nous venons juste là de décortiquer 4 à 5 états de la parole, sous différentes formes. Tout a commencé avec la parole. Et la parole, c'était la source, c'était l'origine, c'était la base. Je suis sûr que tu as déjà vu un outil qui ressemble à ceci. La Bible. Et si je te posais la question de savoir qu'est-ce que la Bible, je suis sûr que tu me dirais: c'est la parole de Dieu. Je vais simplement t'apporter un complément d'information, une petite illumination si je peux me permettre, mais je ne viens pas ici en donneur de leçons. Tout simplement te dire que la Bible, en réalité, ce n'est pas la parole. Le mot Bible vient du grec ta biblia, qui veut simplement dire les livres. Alors avoir une Bible, c'est simplement en fait avoir un record de plusieurs livres, et pour preuve, Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite, jusqu'à Apocalypse. C'est un assemblage de livres. En fait, posséder une Bible, c'est juste en fait l'équivalent d'avoir une Bible, l'application biblique sur son smartphone, sur sa tablette ou même sur son ordinateur, et ne pas la lire. Donc tu ne prends pas connaissance de ces livres. La parole devient en réalité parole lorsque tu ouvres le livre et tu prends connaissance du contenu de ces livres. En vue d'expérimenter Genèse 1, lorsque la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a donc un mariage qui s'est fait entre la parole et le Saint-Esprit. Mais pour cela, il fallait que la parole soit en œuvre, en action. Et j'ai dit tantôt que si tu as fait le choix de suivre Christ, il est plus qu'important que tu connaisses la parole. La deuxième des choses que je voudrais mettre en exergue ici, souvenez-vous que dans le désert, après ces temps de jeûne, ces temps de 40 jours de jeûne, le Seigneur a été conduit pour être tenté. Matthieu 4, 1 à 11. Mais à chaque tentation, le Seigneur avait une réplique, une réponse spécifique à la tentation, en disant: il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si aujourd'hui tu devais tenir un débat théologique, ou simplement venir à exhorter des gens, c'est bien de dire: le Seigneur t'aime, Dieu t'aime, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Je ne dirais pas que c'est générique, parce que c'est réel. Mais dans le même temps, est-ce que tu t'es assez équipé avec la parole pour essayer de gagner des nations? Pas pour en faire des membres d'église, mais des disciples de Christ. Alors je veux simplement te dire qu'il est très important pour toi qui m'écoutes de connaître les Écritures, pour être un bon intercesseur, un bon évangéliste, pour être un bon, entre griffes, suiveur de Christ, pour mieux connaître la culture du ciel qui est révélée dans les Écritures. Il est important de naviguer dans la parole. Tu sais, aujourd'hui sur Terre, nous avons quasiment tous une profession. Par exemple, si tu es chirurgien, je suis sûr que tu as suivi la formation médicale qui te mène vers le statut de chirurgien. Il n'y a pas que la pratique dans les laboratoires, mais les manuels aussi que tu as eu à lire. Alors cela a contribué à te formater,
à te préparer pour le boulot de demain, c'est-à-dire le boulot de chirurgien. Dans ma formation aussi, j'ai dû suivre les cursus et les curriculums qui m'ont formaté pour prétendre à des emplois aujourd'hui qui m'amènent sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que j'ai lu les manuels, je les ai aussi pratiqués. Et avec la Bible, c'est la même chose. Il est important que tu lises ta Bible, mais pas comme un roman, tout en se plongeant dans la prière, en sollicitant l'assistance du Saint-Esprit et à répéter les paroles, pour ne pas dire les versets bibliques, mais aussi les révélations que tu reçois suite à un temps de prière et de méditation. Mon frère, ma soeur, il est important, pour nous qui avons fait le choix, pour toi qui as fait le choix, ou qui fera le choix de suivre Christ, de s'imprégner de sa parole, parce qu'il est sa parole, il demeure dans sa parole. Et par l'Esprit de Dieu, ben, il te catapultera, encore une fois de plus, à une autre dimension. Demeure béni et passe un peu de temps de la parole, ça te fera énormément de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.